Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance avec des conseils, des messages et de l'aide par rapport à votre situation actuelle et particulièrement à qu'est-ce que vous êtes en train de guérir, quelle est la guérison qui est en train de s'opérer. Et souvent, quand on est dans un processus de guérison, et quand on est en plein dedans, ça peut être pas très agréable, avec des choses qui remontent à la surface, des souvenirs du passé, certaines émotions qui sont pas très cool, enfin voilà, jusqu'à que ce soit libéré, qu'il y ait certaines prises de conscience, une autre vision des choses, une autre manière de faire. Donc voilà, cette vidéo pour vous donner un petit coup de pouce là maintenant et peut-être prendre conscience de certaines choses. Pour ça, je vous ai j'ai fait trois choix avec les petites boules de Noël vu qu'on approche des fêtes. Et puis j'ai déjà tiré une carte de mon oracle Murmure de guérison. Alors, pour le premier choix, on a la boule argentée brillante. Pour le deuxième choix, on a la boule rouge brillante. Et pour le troisième choix, on a une boule dorée. Voilà, donc prenez le temps de faire votre choix. Et puis prenez uniquement si ça résonne pour vous, si ça vous parle. J'espère que ça pourra vous aider. Et pour les petites infos, autrement, moi, je suis à disposition pour des guidances, des soins à distance, jusqu'à plus ou moins jusqu'à Noël. Et puis après, je serai quelques jours en vacances et je reprends, je crois que ça doit être le lundi 7 janvier si je me trompe pas. Et j'ai sorti la semaine passée l'agenda par rapport à mes cours et aux ateliers que je donne. Si jamais vous êtes intéressé, que vous avez envie de vous inscrire, tout est sur mon site www.accordange.ch. Voilà, je me réjouis de vivre ça avec vous. C'est toujours des moments pleins de partage et de rencontres juste magnifiques. Donc voilà, ça me fait très plaisir aussi de partager tout ça avec vous. Alors voilà, on va y aller. Ok, alors on y va avec le premier choix pour ceux qui ont choisi la boule dorée, et puis, non, argentée plutôt, argentée brillante, et puis on va voir un petit peu ce que ça dit pour vous. Quel est votre processus actuel, votre situation, vers quelle guérison finalement vous allez. Alors, si on prend la carte, on a la carte des barrières. Je trouve ces cartes absolument magnifiques, hein. Je vous laisse en profiter. On a un magnifique dragon avec un personnage là qui a d'autres dragons. Magnifique. Ok. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre là actuellement? Alors, de ce que je sens, c'est que actuellement, vous êtes dans quelque chose de quand même relativement tendu et où il y a des choses qui bloquent au niveau du plexus solaire, troisième chakra, de ce qui est de pouvoir se connecter à sa force intérieure en fait. Et vous êtes assez frustré en fait parce que j'ai l'impression que vous savez que vous avez plein de ressources à l'intérieur, de capacités. C'est des choses aussi que vous entendez de l'extérieur, que vous avez certaines capacités, que vous avez des ressources, que vous avez une force intérieure qui est grande, et puis qu'en même temps, vous n'arrivez pas vraiment à pouvoir vous connecter à ça, les utiliser, ou en tout cas en avoir pleinement conscience, et de pouvoir mettre ça à profit. Donc il y a quelque chose d'un peu frustrant comme ça, où vous avez quand même plus ou moins la perception que vous êtes plein de ressources, que vous pourriez utiliser certaines de vos capacités, mais que vous n'arrivez pas vraiment à pouvoir faire au mieux avec tout ça.
voilà, il y a comme un petit peu éventuellement un manque de confiance par rapport à ça, qui fait que vous vous mettez un petit peu des barrières tout seul finalement. Donc voilà, si ça vous parle, on va aller plus loin, voir un petit peu comment vous aider et quels sont les conseils. Et vous êtes pour moi dans ce processus de vous découvrir petit à petit et de commencer à voir en fait quel être incroyable vous êtes et quelles sont vos forces, aussi vos faiblesses et d'en faire des forces finalement. Parce que c'est ça aussi qui fait qu'on est des êtres assez incroyables, c'est que oui, on a des forces et des faiblesses et on peut mettre aussi les faiblesses à profit pour pouvoir faire au mieux. Une fois qu'on a conscience aussi de ce qui peut nous bloquer, justement nous mettre des barrières, on peut aussi mieux voir comment on peut s'aider, comment on peut éventuellement s'entourer aussi de personnes qui peuvent nous donner un petit coup de pouce par rapport à nos faiblesses, à notre manque de confiance, etc. Ok. Alors, on va prendre les cartes des cristaux. Alors, on va voir un petit peu quels sont éventuellement les conseils ou encore qu'est-ce qui vous bloque en ce moment. Hop là. Alors, on a l'apophilite. Ok. L'apophilite, c'est l'ange de la méditation. Et par rapport à ça, donc s'il y a une situation que vous avez du mal à comprendre ou à percevoir ou que vous avez l'impression justement qu'on vous met un petit peu des barrières, il y a peut-être besoin de prendre un petit peu de recul, de s'arrêter et de voir exactement ce qu'il en est. Ok, pourquoi je suis dans cette situation-là? Pourquoi là il y a éventuellement des barrières? Qu'est-ce qui fait que? Comment je peux avancer maintenant au mieux avec ça? Parce que pour certains, vous aviez vraiment l'impression que tout colle par rapport à cette situation-là. Tout devrait pouvoir se décanter et ça se fait pas. Donc, qu'est-ce qui fait que là, ça bloque et il y a peut-être un truc que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus ou à prendre conscience de pourquoi là, ça avance pas, que ça met un petit peu des freins, des barrières, alors que vous avez l'impression d'avoir tout fait pour que ça puisse se mettre en place ou avancer et voilà. Et pour certains, vous vous retrouvez peut-être dans une situation que vous avez déjà vécue, dans un schéma que vous avez déjà connu et où vous vous retrouvez devant le même truc à dire « Oh mais punaise, mais ça j'ai déjà vécu et j'avais l'impression que ça allait pas se reproduire avec tout le chemin que j'avais déjà fait, avec les prises de conscience que j'avais fait, avec... Enfin voilà, pourquoi là maintenant ça bloque de nouveau alors que j'ai déjà vraiment bien travaillé dessus et j'ai l'impression que on me met de nouveau des freins. Ok. Alors, on va voir un petit peu pourquoi. Il y a certainement encore quelque chose à comprendre, quelque chose à débloquer par rapport à ça, à libérer pour que ça puisse avancer et se mettre en place. Et voilà, c'est ça aussi peut-être le processus de guérison dans lequel vous êtes. C'est qu'il y a quelque chose par rapport à une situation, donc ça peut être vraiment très large, hein, dans un domaine ou un autre. Et quelque chose encore à comprendre par rapport à ça pour pouvoir justement faire tomber les dernières barrières qui restent dans cette situation-là. Ok. Alors, je vais voir un petit peu quelles infos je peux avoir. Prenez vraiment si ça résonne pour vous. Qu'est-ce qui fait que... moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau à comprendre au niveau familial, voire transgénérationnel, qui fait que peut-être vous n'arrivez pas à aller dans une certaine direction parce qu'il y a eu des freins, des barrières au niveau des générations d'avant par rapport à là où vous avez envie d'aller, de ce qui me semble. Si je prends un exemple éventuellement au niveau professionnel, où peut-être il y a pas mal de générations qui ont beaucoup œuvré au niveau entrepreneuriat, peut-être industriel, usine ou je sais pas. Et où il y a sur plusieurs générations, on a beaucoup travaillé comme ça, on a beaucoup été dans le faire, dans le vraiment ce qui est purement aussi matériel, le concret.
quelque chose de très... où on donne un résultat finalement très concret, très matériel. Et peut-être que vous êtes dans une démarche au niveau professionnel où vous allez dans quelque chose peut-être de plus créatif, de plus artistique, où le résultat ne peut pas être détaillé au niveau de la valeur, quelque chose de purement matériel. Et donc peut-être quelque chose aussi de plus spirituel, enfin voilà, quelque chose en tout cas où il n'y a pas un résultat concret qu'on peut mesurer, qu'on peut... enfin voilà, donner une note ou je sais pas quoi, enfin bref. Et c'est peut-être, enfin voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais le fait que peut-être ça soit quelque chose qui a été fait comme ça sur de nombreuses générations, toujours dans le même sens, fait que actuellement vous n'arrivez pas forcément à aller justement dans cet autre chemin parce qu'il y a quelque chose qui freine éventuellement au niveau générationnel. Parce qu'il y a certaines valeurs au niveau des générations d'avant qui fait que il y a des freins pour aller dans une autre direction. Voilà, ça peut être un exemple, mais il peut y en avoir plein d'autres. Ok, on va prendre la géométrie sacrée, voir un petit peu ce que ça dit par rapport à ça. On va voir donc si ça vous parle par rapport à ça, cette situation, pas forcément professionnelle, mais disons vraiment de manière générale. Hein, comment on peut vous donner peut-être un petit coup de pouce pour faire justement tomber les barrières qui freinent un petit peu et qui font que on a du mal à aller là où on aimerait aller et où on a prévu d'aller et où on sent que notre cœur nous appelle en fait. Hein. Ok. Alors, j'ai la fleur cosmique et puis l'amour universel. Pour moi, c'est des cartes quand même assez fort. Ça touche vraiment à quelque chose de l'univers, du cosmos, donc quelque chose de très grand pour pouvoir vous aider justement à avancer sur un chemin qui fait partie pour moi de votre incarnation, de ce que vous avez décidé de venir finalement incarner sur Terre et amener sur cette Terre à votre manière, de votre façon et de pouvoir connecter avec ça en fait et laisser toutes les barrières qui peuvent être justement transgénérationnelles, familiales ou autres derrière pour pouvoir vraiment avancer sur votre chemin de vie. Là où votre cœur, votre âme vous porte finalement et vous pousse. Ok, donc on va commencer par la fleur cosmique. Je vais quand même vous lire la carte. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Donc voilà, pour pouvoir briller sur notre belle planète. Alors pour tous ceux qui le souhaitent, vous prenez, si vous le souhaitez, je vous transfère l'énergie de cette fleur cosmique. Ok. Pour vous relier à votre âme, vous relier à l'univers, au cosmos, à votre, entre guillemets, mission de vie, sans mettre trop de poids sur ce mot-là. Et ce que vous êtes venu incarner sur Terre, dans votre unité, dans votre être à part entière, toutes vos forces, vos capacités. Pour illuminer, pour vous connecter vraiment à votre cœur, à votre âme, pour briller, pour montrer toute votre splendeur intérieure. Et qu'il n'y a plus rien qui puisse justement vous freiner, vous empêcher d'avancer là où vous l'avez décidé. Que vous puissiez vraiment mettre à profit toutes vos connaissances, vos capacités, dans quelque domaine que ce soit.
Ça te fait légèrement déplacer, hein. Ok. Alors voilà pour la fleur cosmique. Et puis, on continue avec la carte de l'amour universel. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres. Notre planète est l'ensemble de l'existence. Alors, je vous transfère aussi cette carte-là pour ceux qui le souhaitent. Et on va essayer de ne pas perdre le cap. Ok. Un transfert d'amour universel, d'amour inconditionnel pour soi, pour les autres, pour l'univers. Je fais trembler toute ma table, je ne m'étais même pas rendu compte. Pour accepter aussi que les autres, que éventuellement notre famille, nos ancêtres n'ont pas la même vision que nous, et puissent avoir d'autres opinions. Et que chacun peut avancer sur son chemin sans craindre le jugement de l'autre, sans juger l'autre. On se sent soutenu par l'univers par rapport à ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime. Ce qu'on a au fond de notre âme, de notre cœur. Pouvoir y aller en toute sérénité, en toute quiétude. Avec joie, avec légèreté. Eh ben dis donc. Voilà, ok. Comme ça. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose? Encore un petit message pour vous? Non, je crois qu'on arrive au bout, comme ça j'espère que ça puisse vous donner un petit coup de pouce par rapport à votre processus de guérison actuelle et libérer du coup certaines barrières là qui sont sur votre chemin. Je vous souhaite tout le meilleur et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao! Voilà, alors on continue pour toutes les personnes qui ont choisi le deuxième tas avec cette magnifique boule rouge brillante. Et on va voir un petit peu du coup quelle est votre situation là actuelle, éventuellement ce qu'il y a à comprendre, vers quoi vous allez, quelle guérison est en train de s'opérer là actuellement et comment éventuellement je peux aussi vous donner un petit coup de pouce pour que ça se passe au mieux. Donc on va voir ça. Alors on a la carte de la fluidité. Ah bah c'est pas mal hein. C'est tellement beau avec ces petites libellules, ces papillons. La fluidité, ok. Alors qu'est-ce qui se passe là actuellement pour vous? Vous prenez bien sûr si ça résonne pour vous. Alors j'ai l'impression que vous êtes là de plus en plus, ou en tout cas depuis quelques temps, sur un fleuve tranquille, en fait, des eaux calmes, quelque chose d'assez serein et c'est assez nouveau pour vous. C'est comme si vous aviez découvert quelque chose ou lâché, en tout cas, lâché certaines choses une certaine manière de faire ou une manière de penser, comme s'il y avait eu vraiment une prise de conscience par rapport à certaines choses, par rapport à votre manière de vivre les choses, de procéder, de réfléchir, de mise en action des choses, enfin, comme si vous aviez vraiment depuis quelque temps mis beaucoup plus de légèreté dans votre vie, avec moins de prise de tête, quelque chose un petit peu de l'ordre de finalement advienne que pourra, et je me laisse un petit peu porter et je me laisse finalement aller à plus de spontanéité que ce que ça a eu été. J'ai l'impression que par le passé il y a eu plus
soit de prise de tête, ou en tout cas d'aller vers l'avant avec plus euh, de retenue, de faire un peu plus attention, de réfléchir plus aux choses, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, de peser un petit peu plus le pour, le contre dans la balance, voilà, de mettre un petit peu plus les choses comme ça dans la balance pour voir est-ce que ça serait bien ou pas, est-ce que c'est favorable ou pas, est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite. Et là, j'ai l'impression que vous avez fait un super travail de lâcher prise et de pouvoir plus aller dans quelque chose de bah, je fais confiance à la vie, je fais confiance à ce qui vient, je m'écoute de plus en plus, je me respecte, je me connecte à mon intérieur et je me laisse vivre finalement et surtout j'écoute ma petite voix intérieure et j'y vais. Par rapport à ce que j'entends, de ce que je sens, je réfléchis moins. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper top et du coup tout devient plus simple, tout devient plus fluide, tout est facilité finalement. Ouais. euh, enfin bref, c'est ouais, beaucoup plus léger, euh, beaucoup plus facile, il y a de la légèreté et vous allez de l'avant avec dans quelque chose de très simple et fluide finalement. Et les portes, elles s'ouvrent en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Mais vraiment, c'est de continuer à faire confiance à l'univers. Et vraiment, il y a un grand message aussi de félicitations par rapport à tout le travail qui a été fait de lâcher prise, de pouvoir vous faire confiance à l'univers, à ce qui vous envoie, à vos capacités, vos connaissances, à aller dans quelque chose de finalement très spontané et savoir que s'il y a des choses qui se présentent et qui vous font envie, que vous avez l'appel du cœur, il n'y a aucune raison d'hésiter et d'y aller et que ben, ça se fait pas finalement, c'est pas... c'est pas plus grave que ça, c'est que bah, si ça se fait tant mieux, si ça se fait pas, c'est qu'il y a autre chose ou qu'il y a quelque chose à comprendre ou que vous arrivez finalement à pouvoir en faire quelque chose, à pouvoir transcender ça, en faire une expérience positive finalement. Et ça vous fait continuer à évoluer, à avancer et à voir les choses différemment, remettre les choses en perspective. Et ouais, vous faites un travail de dingue, quoi. Vous avez réussi à créer une nouvelle vision des choses qui est hyper bénéfique pour vous, pour votre âme et qui vous apporte énormément au niveau aussi de ce qui est abondance au quotidien. Et de faire éventuellement des nouvelles rencontres, de vous sentir beaucoup mieux en fait dans votre peau aussi, de vous transpirer ce bien-être en fait et ça fait que les gens ils sont aussi attirés, ils viennent plus facilement vers vous aussi, éventuellement vous demander conseil ou simplement pour être à vos côtés parce que vous avez des super bonnes énergies, vous dégagez vraiment des super ondes et voilà, c'est hyper bénéfique aussi pour les personnes qui sont là. Donc c'est possible que vous, vous attiriez aussi le monde, les gens, alors que c'était peut-être moins le cas il y a quelques temps en arrière. Et c'est peut-être un petit peu nouveau aussi pour vous de vous rendre compte que ouais, quand vraiment on se laisse aller à finalement être soi, sans porter du jugement, d'être dans quelque chose de très authentique, finalement comme pour vous c'est un gain incroyable, mais aussi pour ce que vous attirez autour en fait. C'est retour d'ascenseur, c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Ok. Qu'est-ce que je prends comme carte? On va voir ça. Alors, éventuellement un petit message, une petite info de la part de vos anges gardiens. Et vous êtes en train de monter aussi en vibration, hein, de ce que j'ai l'impression. Votre taux vibratoire, il augmente. Hop là. Ouais, tu es puissant.
Tu es puissant. Donc c'est bien ça, hein, c'est que avec ce lâcher prise, vous vous rendez compte à quel point vous pouvez finalement attirer les choses dans votre vie, quoi. Et avoir des bénédictions et voir comme waouh, quoi, l'être humain dans sa grandeur, quand il fait confiance, quand il est dans la foi, quand il est sûr de lui, comment il peut être puissant et attirer les choses à lui et vibrer d'une lumière importante et bref, tout bénef. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie et de la transformer, de te transformer. Tu as tout cela en toi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Fais-le tout de suite, je suis avec toi. Donc voilà, si vous sentez qu'il y a peut-être des choses qui... par rapport à certains élans du cœur que vous avez, de vraiment pas hésiter à y aller. Vous avez vraiment créé quelque chose en vous qui est une grande de force, quelque chose de puissant et que vous pouvez vraiment continuer sans crainte, aller de l'avant et faire pleinement confiance aussi en l'univers. Et que si à un moment donné vous faites une expérience peut-être un petit peu plus désagréable, vous allez savoir comment la transformer en quelque chose de positif et voir que peut-être ce que vous avez vécu là est un apprentissage pour pouvoir encore évoluer, encore vous transformer, en faire quelque chose de meilleur, de mieux, de plus beau, de plus puissant, quelque chose qui vous convient mieux, qui colle mieux à qui vous êtes finalement. Donc voilà, si tout d'un coup il y a une porte ou l'autre qui se ferme, c'est qu'il y a certainement mieux encore ailleurs et que ça vous permet de finalement vous préparer à ce qui vient, qui sera encore mieux. Alors, on va regarder avec la géométrie sacrée, comment vous donner un petit coup de pouce encore éventuellement énergétique. Ouais, trop beau. Chakra du plexus solaire. Donc le plexus solaire, donc il est à peu près là, hein. C'est l'affirmation de soi, c'est avoir le contrôle sur sa vie, c'est pouvoir s'affirmer dans qui l'on est, sa beauté intérieure, ses capacités, sa force, sa puissance. Rayonner vraiment ce plexus solaire qui est jaune et lumineux, brillant. Donc elle renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout, ce que vous pouvez finalement amener dans l'univers autour de vous, dans ce monde. Alors pour tous ceux qui le souhaitent, je vous fais un petit transfert de cette carte pour le plexus solaire. Pour l'activer encore un petit peu plus, pour pouvoir amener de la fluidité dans votre vie, quelque chose de doux, de léger, pour pouvoir pleinement vous faire confiance, vous connecter encore à cette force que vous avez intérieure. Oh mon Dieu, il y a tout qui tremble. Donc pour moi, le mot d'ordre pour vous, c'est vraiment vas-y, fonce, quoi, fais-toi confiance. N'hésite pas, n'hésite plus. Écoute ton cœur et go.
parfait. Alors, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Encore peut-être juste une petite carte, un petit message des anges gardiens encore pour vous avant de terminer. Ok. Alors, expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Et puis, encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Voilà pour vous. J'espère que ça pourra vous aider, que ça vous aura parlé. Et tout de bon pour la suite. Et puis à tout bientôt. Ciao. Voilà, alors on continue avec le choix numéro 3 pour toutes les personnes qui ont choisi la boule dorée. Et puis on va voir un petit peu ce que ça dit pour vous. Quelle est votre situation actuelle? Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous? Éventuellement comment vous donner un petit coup de pouce. Et voir, comme je l'avais dit aussi en intro, quelle est finalement sur quel chemin quelle guérison pardon, est en train de se faire en vous. Voilà. Alors, on a la carte des déclencheurs. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous dit et par quoi vous en êtes là actuellement? Alors, j'ai l'impression que déjà il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge qui coince un petit peu. Comme si il y a certaines choses que vous ne voulez pas dire ou en tout cas pas prendre conscience de certaines choses ou une certaine réalité que vous ne voulez pas voir en fait. Où vous avez l'impression peut-être que vous ne méritez pas certaines choses. Que vous avancez un petit peu avec en voulant pas trop regarder de côté ce qui se passe et que ouais, j'ai l'impression que c'est comme si il y a des choses à régler, il y a quelques soucis, vous êtes en train de ramer dans la barque et vous avez, on pourrait donner l'image que quelqu'un qui a plus qu'une pagaie. Donc c'est un petit peu compliqué d'avancer une fois de ce côté, une fois là, sinon avec la barque on tourne en rond. Et des fois il y a tout d'un coup des gens qui arrivent de côté puis qui disent mais moi si tu veux je pourrais te prêter une pagaie. Vous dites non c'est bon je vais y arriver tout seul, c'est bon je veux pas, enfin voilà j'avance moi. Je suis dans mon histoire là, je suis dans mes soucis, de toute façon c'est compliqué et c'est comme s'il y a un truc qui toujours répète ah mais c'est compliqué, ah puis c'est dur, ah puis alors que il y aurait moyen en fait autour qu'on puisse vous aider, vous donner un coup de main, qu'il y a des gens qui se proposent, qu'il y a des solutions qui émergent, mais que il y a un truc qui fait que vous voulez pas les voir, ou il y a un truc un petit peu de entre guillemets d'ego mal placé qui dit que on doit pouvoir y arriver seul, on doit pouvoir y arriver avec ses propres moyens, que alors ouais c'est possible que ça vienne quelque chose au niveau de l'éducation ou au niveau aussi des expériences que vous avez vécues, vous vous êtes rendu compte que de par votre expérience c'est possible que vous avez fait de mauvaises expériences, qu'on a voulu vous aider et qu'au final c'était peut-être pire, ou que vous êtes retrouvé dans des situations qui ne vous convenaient pas, où finalement c'était plus tendu avant qu'autre chose, éventuellement retrouvé dans des jobs qui vous convenaient absolument pas du tout, alors que vous avez fait ça pour justement
faire plaisir à quelqu'un qui va essayer de vous aider, et puis en vous disant ah bah là ça serait vraiment une chouette opportunité pour toi, moi je te verrais bien faire ça, et puis vas-y parce que ça te permettra de faire quelque chose, de gagner de l'argent, enfin voilà. Et au final vous êtes retrouvé dans quelque chose, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais dans une expérience pas du tout confortable parce que c'est pas quelque chose qui vous convenait et vous l'avez fait finalement pour essayer de vous en sortir, mais plutôt pour qu'on arrête de vous rabâcher certaines choses ou plaire aux autres ou essayer de vous sortir d'une situation et au final c'était pire qu'avant. Donc là j'ai l'impression que c'est un peu comme si vous êtes dans cette barque là, qu'il y a des solutions qui s'offrent à vous, mais que vous voulez pas les prendre parce que ben, comme je vous ai dit par rapport à éventuellement aussi au niveau éducation on vous a appris qu'il fallait être fort, avancer seul, qu'il fallait faire confiance seulement à soi-même et que sinon, sinon on était lâches, on était des faibles, on était des incapables, enfin bref, toutes ces croyances là. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui se passe pour vous. Et du coup, cette situation que vous vivez, qui est peut-être pas hyper confortable et où vous avez l'impression que c'est compliqué, qu'il vous faut faire tout le temps des efforts, des efforts, des efforts, et qu'il n'y a rien qui finalement qui s'allège ou qui est plus facile, ou bref, où vous tournez un petit peu en rond dans une situation sans vraiment trouver de solution. Et et c'est épuisant quoi, c'est fatigant, ça vient vraiment, vraiment épuisant. Donc il y en a un petit peu marre, mais en même temps, vous n'arrivez pas à sortir de ça. Ok. Donc, par rapport à ça, au déclencheur, moi j'ai l'impression qu'il vous faut guérir quelque chose dans l'ordre de prendre conscience que... ça, vous n'avez pas envie de l'entendre. Vous n'avez pas envie qu'on vous le dise, justement. C'est comme vraiment si vous rejetez toute proposition d'aide. Qu'il y a des possibilités de pouvoir vous en sortir en acceptant l'aide qu'on vous donne, les perches qu'on vous tend, pardon. Et que là, il va suffire d'un petit déclencheur, hein, justement, une de ces petites bulles, là, tout d'un coup, va faire pouf, et puis dire « Ah, mais au final, c'était aussi simple que ça. Et pourquoi je ne me suis pas permis avant de penser à cette solution ou d'accepter cette aide-là ou finalement juste d'écouter ce qu'on avait à me dire ?» et que c'est comme si ça fait la petite ampoule là qui s'allume et dire waouh, ok, ah mais oui, finalement on pourrait faire comme ça pour changer les choses, améliorer la situation et ça pourrait régler la situation, en tout cas une partie de la situation, et finalement enclencher un processus pour aller de l'avant et pour continuer à trouver des solutions à cette situation qui est un petit peu engluée. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Je prends un oracle pour cette situation. Au niveau des conseils, au niveau blocage. Alors, on va regarder au niveau peut-être qu'est-ce qui coince. On verra ce qui sort. On verra ce qui sort par rapport à votre situation. Je vais vous aider là. Alors, j'ai plusieurs cartes. On va voir si je prends les trois. 1, 2, 3. Alors, l'abondant. La carte de l'abondant. Difficile de vous engager ou de décevoir, on risquerait de vous délaisser. Ouais. Donc, ouais, comme j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu d'ego où on doit faire style, c'est bon, je gère tout, je suis capable et j'ai pas besoin d'aide, j'essaye d'aller de l'avant, mais en même temps, ben, vous ramez un petit peu et voilà. Et finalement, il y a peut-être cette crainte de montrer vos faiblesses, de montrer que vous avez besoin d'aide.
de peur de finalement perdre l'amour de vos proches ou l'estime qu'ils pourraient avoir pour vous, parce que vous avez peut-être comment dire, votre manière de faire jusqu'à présent, c'est toujours à avancer avec beaucoup de force, ou en tout cas essayer de vraiment avancer avec vos capacités sans avoir besoin forcément d'aide extérieure. Vous avez peut-être beaucoup déjà donné d'énergie de cette manière-là, peut-être en forçant aussi certaines choses, en puisant une énergie de dingue, toujours en déployant une énergie incroyable, et finalement vous êtes en train peut-être de vous épuiser un petit peu, et c'est possible qu'on vous mette justement cette situation en face pour vous dire ok, maintenant et il faut peut-être que tu vois la situation de manière différente et finalement abandonner un petit peu cette armure que vous vous êtes forgée, et montrer que vous pouvez aussi avoir des faiblesses, peut-être montrer que vous avez aussi peut-être besoin d'aide, que finalement ben, vous êtes humain. Bonne nouvelle, vous êtes humain. Donc voilà. J'ai l'impression que vous êtes en train de travailler cette blessure-là, de peur de l'abandon. Et que vous avez toujours dû vous montrer très, très fort et capable, et d'être là pour tout le monde aussi peut-être. Que vous avez toujours tout pris sur vous, tout géré, et que vous avez l'impression que si vous ne le faites pas, on va éventuellement se détourner de vous, vous délaisser, vous tourner vers quelqu'un d'autre. Alors que c'est absolument pas le cas. Vous êtes quelqu'un avec des qualités absolument magnifiques, et on vous demande peut-être là de pouvoir gérer aussi, et peut-être laisser les autres une fois vous donner un petit coup de pouce, et une fois s'occuper de vous. Voilà, c'est moi ce que je ressens par rapport à votre situation. Et cette situation-là, elle est là pour ça en fait. Pour gentiment craqueler l'armure, ou fendre la carapace que vous êtes forgé avec l'expérience, avec peut-être votre passé d'éducation. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous autrement? Ah, on va prendre éventuellement les cartes de géométrie sacrée pour vous donner un petit coup de pouce. Il n'y a pas de honte, il y a vraiment pas de honte à avouer qu'on a besoin d'aide, et à ce que les autres vous donnent un petit coup de pouce dans certaines situations. C'est difficile de naviguer toujours seul et de porter tout à bras le corps comme vous le faites, quoi. C'est lourd, quoi. Au bout d'un moment, on s'épuise, on peut pas tout gérer toujours tout seul. Alors, j'ai la carte de la compassion. Un petit peu de compassion. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers nos cœurs. Alors, pour tous ceux qui le souhaitent, je vous fais un petit transfert de cette énergie-là qui va travailler certainement au niveau du chakra du cœur. Et transfert d'amour aussi et de compassion. Et c'est possible aussi que justement du fait que vous ayez ce jugement fort de vous, qu'il faut toujours être capable finalement d'avancer seul, que vous ayez du mal aussi avec les personnes qui sentent qu'ils ne sont pas capables, que vous avez éventuellement un jugement assez fort par rapport à ces personnes-là qui sont toujours en demande d'aide, qui se sentent faibles, qui ont l'impression de ne pas avoir les capacités de pouvoir arriver à quelque chose, enfin voilà. Donc ça peut vous aider à ouvrir un petit peu, travailler sur votre chakra du cœur,
une ouverture du cœur pour les autres, mais aussi pour vous. Le fait que c'est pas si grave d'avoir besoin de demander de l'aide. Que même si on a besoin d'un petit coup de pouce, on peut tout à fait être une personne estimable et aimable. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore un message? Un message des anges gardiens. On vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur, hein, de ne pas avoir peur de le faire. Alors, acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière, accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Voilà pour la petite carte de fin. J'espère que ça pourra vous aider, que ça vous aura parlé. Et puis je vous souhaite tout bon pour la suite. Et puis à tout bientôt. Ciao!